Bonjour, aujourd'hui je vais tordre le cou à un mythe très implanté dans les différentes communautés Zwifter, qui est qu'il faudrait mettre le curseur de difficulté du trainer à 100% pour avoir la réalité. Euh, pour démonter cette assertion qui est complètement fausse, je vais procéder en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous expliquer que la simulation de la réalité avec un home trainer est absolument impossible. Et dans un deuxième temps, qu'au surplus avec Zwift, il y a tellement de biais que cette réalité n'existe même plus. Enfin, et malgré ça, à la fin de la vidéo, je tenterai de vous expliquer comment mettre en place et comment régler ce curseur de difficulté pour avoir la meilleure expérience et du moins approcher une certaine forme de réalité pour l'utiliser dans la meilleure condition. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un home trainer ne sera jamais en mesure de vous simuler la réalité. En effet, un home trainer sait simuler une résistance, sait vous produire une résistance, mais il ne sait pas vous produire une assistance dans les descentes. Dès lors, vous n'aurez jamais quelque chose de réel dans toutes les phases du jeu. De plus, un home trainer a aussi ses propres limites de puissance et ne pourra pas vous simuler toutes les conditions. Un home trainer limité à 6% ne pourra pas vous simuler parfaitement une montée de l'Alpe de Zwift. Au-delà de ces problématiques matérielles, il existe des limitations logicielles. Et parmi celles-ci, l'une des plus importantes dans Zwift est que Zwift n'envoie pas votre poids au home trainer. Votre home trainer ne sait donc pas si vous faites 50 ou 100 kg. Il est donc incapable de déterminer la résistance qui serait la plus à même de vous simuler la réalité. Dès lors, il est très clair que la position du curseur à 100% seul ne permet pas de garantir à chacun qu'il aura le bon ressenti de la réalité. C'est donc tout simplement une problématique de confort et c'est à vous d'adapter ce réglage en fonction de votre modèle de home trainer et de votre morphologie pour obtenir les meilleures sensations et les plus proches de celles que vous avez en extérieur. Pour ma part, ma technique est très simple. Je sais qu'en extérieur, je vais passer mon dernier pignon, mon 28, quand je vais atteindre une pente de 10%. Je vais donc jouer avec le réglage du curseur sur des pentes comme l'Epic Climb de Zwift pour retrouver cette sensation très proche de la réalité. C'est ainsi que je vais créer et recréer par ce réglage ma propre réalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que le réglage à 100% du curseur de difficulté n'est pas une garantie d'obtenir la réalité, bien au contraire. Et j'espère également que vous trouverez les clés pour trouver votre propre réglage. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.